Une première réaction dans cette édition spéciale, celle de la députée La République En Marche du Var, Valérie Gomez-Bassac. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonsoir. également porte-parole de votre groupe à l'Assemblée nationale. Un président qui a fixé un cap pour vous, ces trois étapes auxquelles on s'attendait. L'exercice de clarté est réussi, le cap est fixé ? Oui, je pense que c'est un bon équilibre entre les exigences sanitaires et puis les exigences économiques et sociales. Et il y a en effet un cap, puisque la chronologie, nous l'avons. Nous avons les différentes dates, les trois étapes, et qui correspondent également à un constat sanitaire, c'est-à-dire en fonction du nombre de cas positifs et du nombre de personnes en réanimation. Donc là, au moins, c'est vraiment un engagement très clair et qui permet aux différents acteurs économiques de pouvoir envisager le futur. L'annonce, l'une des annonces essentielles, c'est cette date pour les cafés et les restaurants. Vous le savez, dans votre département et dans notre région, c'est une économie très forte. Est-ce que cette date n'est pas synonyme d'arrêt de mort pour beaucoup de ces établissements ? Écoutez, je n'espère pas, bien sûr, l'inquiétude est là, et notamment pour les salles de sport et pour les discothèques, mais il y a aussi des engagements gouvernementaux qui sont forts, puisqu'il y a un engagement de prendre en charge 20% du chiffre d'affaires ou 10 000 euros, donc de fonds de garantie, donc de fonds de solidarité, pardon, en fonction de chaque secteur d'activité. Donc il y a un effort conséquent, mais on se rend bien compte aussi du sacrifice qui est demandé. Mais toutes ces mesures sont prises pour éviter le reconfinement, donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Donc nous ne sommes pas sur un déconfinement, nous sommes vraiment sur une première étape de déconfinement maîtrisé, nous allons dire, et j'espère que ça portera ses fruits et que ce sera plutôt positif. Alors Madame la députée, pour qu'on essaie quand même de comprendre ces mesures, on avait demandé et on souhaitait évidemment que le président de la République annonce un calendrier, ça a été fait, qu'il fixe un cap, c'est plutôt le cas, mais quand on rentre dans le détail de ces mesures, comment expliquer aux restaurateurs ou à ceux qui tiennent des bars que les protocoles sanitaires qu'on va mettre en place pour la réouverture des petits commerces à partir du 28 novembre, on a parlé de 8 mètres carrés par client dans les petits commerces, pourquoi est-ce que ce protocole n'aurait pas été applicable dans les bars et dans les restaurants pour leur permettre de rouvrir en même temps? Parce que la profession est quand même à l'agonie. Alors tout d'abord, les protocoles ont été discutés en effet avec chacun des acteurs et puis avec les professions qui sont concernées. Pourquoi pas les restaurants, les bars? Parce que toutes les études montrent que c'est là où la contamination est le plus fort. Il y a une étude de fait au niveau international qui montre bien en effet que c'est dans ces endroits où il y a des regroupements de personnes que malheureusement le virus, il semblerait, se propage encore plus fortement. Donc je comprends le désarroi de tous ces acteurs économiques, encore une fois, mais il faut prendre des décisions et elles sont prises et espérons que ça aille dans le bon sens. Après, encore une fois, peut-être qu'il y avait encore d'autres solutions, permettre d'ouvrir le midi, permettre des ouvertures dans le temps, mais c'est vrai que le risque n'a pas été pris et je pense que c'est plus raisonnable parce qu'il y a encore une fois cette exigence sanitaire. Est-ce que lorsque le chef de l'État laisse entrevoir, et c'est important pour notre région également, l'ouverture des stations de ski courant janvier, a-t-il dit, est-ce que c'est justement pour éviter l'écueil de questionnement sur ouverture des stations de ski plus tôt, mais donc ouverture des restaurants en station plus tôt, finalement courant janvier pour les stations de ski, ça pourrait s'accorder avec la date de réouverture des restaurants le 20 janvier? Oui, tout à fait. Ça pourrait s'accorder en effet avec cette date, mais attention, c'est toujours sous condition que les chiffres au niveau sanitaire soient conformes à ce qu'annonçait le président de la République. Donc tant au niveau des cas positifs qu'au niveau des réanimations. Donc tout ça quand même avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas une ouverture sûre à ces dates-là. Ça dépendra quand même de ces conditions-là. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac pour votre première réaction ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV, députée La République En Marche du Var et porte-parole de votre groupe à l'Assemblée nationale.